Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Bienvenue dans cette chaîne là où on parle tout ce qui est informatique en général, programmation en particulier. On parle aussi de business, on parle aussi de motivation. C'est une chaîne qui donne beaucoup d'avantages. Donc abonnez-vous, mettez le petit pouce, commentez, partagez pour donner de la force à notre chaîne. Ok, donc aujourd'hui nous allons voir comment créer un CV professionnel. D'accord? Il y a plein d'outils qui permettent de créer des CV. Mais l'outil que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un outil tellement avancé, tellement bien designé et qui va vous faire gagner beaucoup plus en temps. Parce qu'aujourd'hui, on peut t'appeler, venez avec votre dossier à 15 heures, on t'appelle à 13 heures d'envoyer le CV. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut opter avec l'outil qui sera très rapide à créer ou bien à générer le CV. C'est ça en fait l'avantage quand on est professionnel. On doit avoir des outils qui créent rapidement pour gagner plus en temps. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je vais vous montrer cet outil qui est tellement utilisé par les développeurs, par les informaticiens et cet outil en design est maintenant incontournable. Ok, donc on va découvrir ça ensemble. Premièrement, je vais accéder à mon navigateur. Google Chrome, j'adore un peu parce que ça me facilite beaucoup de choses, ce navigateur. OK? Donc, je vais me connecter à mon compte. OK? Une fois arrivé ici au niveau de la barre de recherche de Google, ce que je vais écrire, l'outil dans lequel je vais utiliser, ça s'appelle Canva. Canva. OK? Canva est un logiciel développé par les développeurs JavaScript. Ce logiciel-là est tellement avantageux aujourd'hui dans le monde du design, du développement. Pourquoi? Parce que c'est très facile à manipuler. Ça va t'éviter d'abord, en premier lieu, d'apprendre Photoshop ou bien Illustrator, des outils qui sont très compliqués à manipuler. Donc avec Canva, tu n'auras pas beaucoup de travail à faire, mais tu auras déjà des modèles prédéfinis. Et avec ces modèles-là, tu peux déjà implémenter un bon design. OK? Donc, on va rechercher Canva CV. Une fois tapé Canva CV, vous allez voir ce résultat de recherche. C'est bon? Déjà, c'est pas ça. Descendez, descendez. Voici le logo de Canva. Le logo de Canva est là. Donc, ne prenez pas le premier résultat ni le deuxième résultat. Venez prendre ce résultat là où il y a le logo de Canva. C'est bon? On écrit quoi? Canva, créateur de CV en ligne gratuit et facile. C'est bon? Donc, cliquez dessus. Une fois que vous cliquez dessus, bienvenue à l'interface de notre très cher logiciel Canva. Là, vous pouvez créer votre CV en quelques clics. Je dis bien en quelques clics. OK. Une fois arrivé ici, on vous demande de faire quoi? Faire un CV gratuitement avec Canva. Il suffit de cliquer sur le bouton Faire un CV. Cliquez. OK. Donc là maintenant, on est au niveau du panel contrôle de Canva. Au niveau de ce panel-là, il y a déjà des modèles que les développeurs de ce logiciel Canva ont déjà définis pour créer des CV. C'est bon? Une fois arrivé ici, il faut seulement venir là où il y a, on a écrit design, là où il y a le menu design. Donc par défaut, c'est comme ça. Il y a un menu au coin à gauche et vous allez voir, il y a un petit menu qu'on a écrit design. Cliquez sur design. Une fois que vous cliquez sur design, vous allez voir l'onglet modèle. C'est bon? L'onglet modèle est là. Donc, il y a beaucoup de modèles qui existent. Beaucoup de modèles qui existent. Des jolis designs. Vous n'avez pas fourni d'efforts, hein, mais il y a déjà des jolis designs qui sont là, à votre disposition. Donc, très cher monsieur, que tu sois informaticien ou pas, vous pouvez déjà créer votre CV rapidement en choisissant l'un de ces modèles. Moi, je vais choisir ce modèle-là et je clique dessus. Si je clique sur le modèle, vous allez voir qu'il y a déjà des informations prédéfinies. D'accord? Ce que vous allez faire, vous allez maintenant personnaliser ce modèle. OK? Là, vous pouvez agrandir ou bien réduire, ça dépend de vous.
agrandir ou bien réduire. C'est bon? Donc, vous pouvez personnaliser ce modèle. En faisant quoi? Là, là où on a écrit Antoine Auclair, c'est bon? Ça veut déjà que c'est le nom de la personne, c'est le nom complet de la personne. Donc, à la place, vous allez faire quoi? Enlever son nom et mettre votre nom. Par exemple, je mets mon nom, Kandé Tessi. D'accord? Donc, vous allez juste suivre le modèle. Là, le modèle va vous dire que non, ici, il faut créer, par exemple, mettre par exemple le nom, il faut mettre le nom. Ici, il faut mettre le nom du profil, il faut mettre le nom du profil. Là où il faut mettre l'expérience, il faut mettre l'expérience. Donc, c'est le modèle qui nous guide. C'est un modèle déjà bien créé. Nous, on va que suivre le modèle. OK? Donc, à la place, il est remplacé par mon nom complet. Et en bas, si je constate bien, si je vois bien, ce monsieur a mis le nom du profil. C'est-à-dire que ce qu'il connaît faire. D'accord? Par exemple, moi, je suis développeur full stack. Il y a d'autres qui sont des mécaniciens, d'autres des économistes, d'autres qui font commerce international, d'autres qui sont des agents de santé. Donc, vous allez remplacer par votre profil. Moi, je vais mettre développeur full stack. Full stack. OK? Voici mon profil. OK. Donc, arrivé ici, on va vous demander de faire quoi? C'est bon? Il faut maintenant écrire en bref, en résumé, votre passion dans ce domaine, ce que vous connaissez faire et vos attentes au fait. Là où il y a le résumé de votre profil. Donc, vous allez vous vendre en quelques lignes. C'est bon? C'est-à-dire que quand l'employeur vient sur votre CV, la première des choses qu'il va voir, ce sera ce petit résumé de votre parcours, de votre profil, votre passion dans ce métier, ce que vous connaissez faire et vos attentes, tout ça là. D'accord? Et pour cela, nous avons déjà des métiers qui peuvent nous aider à faire ce boulot. Parmi lesquels j'en ai ce très cher ami que j'appelle ChatGPT, un logiciel de l'intelligence artificielle qui nous aide à faire beaucoup de tâches. C'est bon? Donc, je vais ouvrir un nouvel onglet. Je vais faire quoi? Je vais rechercher ChatGPT. D'accord? ChatGPT. Je fais entrer et il ne faut pas prendre des premiers résultats. Vous devez prendre ce résultat-là. Là où on écrit ChatGPT tout simplement. Vous avez vu son logo? Son logo est là. C'est bon? Prenez ce résultat-là où il y a ChatGPT tout simplement. Cliquez dessus. Moi, j'ai déjà un compte. D'accord? Si vous n'avez pas encore un compte, on va vous demander de faire quoi? De vous connecter. Vous pouvez créer un compte avec votre compte Google. Ça marche tellement bien. Pour vous connecter avec votre compte Facebook, votre compte LinkedIn, votre compte TikTok, ça marche tellement bien. D'accord? Moi, je me suis connecté avec mon compte Google. Donc, voilà l'interface de ChatGPT. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire à Chat, bonjour, je suis, par exemple, un développeur, d'accord? Un développeur full stack, ok? Je lui donne le nom de mon profil, le profil que j'ai mis ici. Voici mon profil, développeur full stack. Je donne à ChatGPT, je suis un développeur full stack, d'accord? Et je crée un CV. Un CV. Donne-moi, donne-moi en quelques lignes mon profil. Mon profil que je vais mettre sur mon CV. OK? Avec ChatGPT, il faut savoir poser la question. Parce que si vous posez des mauvaises questions, ce logiciel aussi va vous donner les mauvaises réponses. Donc, il n'est pas parfait. C'est bon? Il faut savoir poser des bonnes questions. Et quand je donne comme ça à ChatGPT, je fais entrer, il va m'aider à faire le profil. D'accord? Donc, c'est un logiciel qui est tellement intelligent.
Et beaucoup de gens utilisent ça dans le monde professionnel. D'accord? Donc, voilà le travail de ChatGPT. Il m'a aidé à faire ce travail. Développeur full stack passionné avec une solide expérience dans la conception et le développement d'applications web et mobiles, maîtrise des technologies front-end, HTML, tout ça là. Regardez un bon profil qu'il m'a donné. D'accord? Donc, il m'a donné un bon profil. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je ne veux pas que sur mon profil, ChatGPT mette tout ce qui est technologique que je fais. Je peux lui dire oui, c'est bien, c'est bon, mais enlever les compétences et les, et les technologies sur mon profil. Parlez juste en termes de motivation. Parlez juste en termes de motivation. Ok. Ça aussi va essayer d'améliorer mon profil. Moi, je ne vais pas afficher mes compétences au niveau du profil. Je ne vais pas aussi afficher mes technologies que je connais au niveau du profil, que ce soit des langages. Non, 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 je ne peux pas. Parce qu'il y aura une section spécialisée sur compétences, formation, technologie, tout ça là. D'accord? Donc, je ne veux pas saturer mon profil. Je veux juste parler en termes de motivation, en termes de courage, en termes de détermination, tout ça là. D'accord? Ok. Donc, développeur full stack, passionné par la création de solutions innovantes et performantes. Curieux, autonome et rigoureux. C'est bon? Je m'investis pleinement dans chaque projet pour offrir une expérience utilisateur optimale. J'aime relever les défis techniques, apprendre en continu et contribuer activement à des environnements collaboratifs dynamiques. OK? Donc là, déjà, je sens que c'est un bon profil que ChatGPT m'a donné. Maintenant, je ne veux pas que le test soit en gras. Parce que si vous constatez entre ce test-là et l'autre test, ce test est en gras et ce test-là n'est pas en gras. Donc, je vais dire à Chat, enlevez le test en gras. D'accord? C'est un logiciel qui nous respecte, c'est notre esclave. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Il va aussi le faire. Il va enlever le test en gras. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste copier. D'accord? Je copie, je repars au niveau de mon CV que je crée. Je viens au niveau de la zone où je vais mettre ma motivation. Je sélectionne tout et je fais CTRL V. Vu que j'avais déjà copié là-bas. D'accord? Mais il faut maintenant enlever le test là parce que c'était juste la question qu'il avait répétée. Là déjà, en quelques secondes, en quelques minutes, on a déjà écrit notre profil. D'accord? Si on finit avec le profil, ici, il y a des informations de la personne. Je peux faire quoi? Enlever. Permis, je mets par exemple un permis. OK? Permis par exemple. Et puis là, il y a le numéro de téléphone. Je peux personnaliser ça, je mets mon numéro. Plus 242 06 parce que je suis au Congo Brazzaville. OK? 438 94 75. D'accord? Là aussi, il y a l'adresse mail. Je vais aussi mettre mon adresse mail. Je mets par exemple, là je suis tout juste le modèle, d'accord? C'est un modèle qui a été déjà créé, mais avec les informations d'une autre personne. Donc moi j'enlève tout juste ces informations pour mettre les miennes. Ok? Donc ici je vais enlever dc@gmail.com. Je mets aussi mon adresse mail. Et je constate que là aussi c'est l'adresse de domicile. Je vais tout juste mettre République du Congo. Je suis congolais. République du Congo, virgule, je mets la ville Brazzaville. Ok, super. Donc voici là, excusez, je viens de personnaliser, je viens de personnaliser là où il y a le titre information. Donc là où vous pouvez mettre vos informations personnelles, comme votre numéro, votre adresse mail, votre adresse de domicile et tout. D'accord? C'est selon ce modèle. Et chaque modèle a sa façon d'organiser les choses. D'accord? Donc, il faut souvent suivre des informations mises par défaut. Quand vous voyez des informations, il faut vous dire que ce sont des informations de la personne. Quand vous voyez déjà, ici on écrit quoi? Profil, c'est le profil de la personne, ainsi de suite. C'est bon? Ok.
Je viens au niveau des compétences. Au niveau des compétences, vous allez mettre ce que vous connaissez faire, en fait. D'accord? Qu'est-ce que vous connaissez faire? Qu'est-ce que vous connaissez faire? Tu es compétent dans quoi? Tu connais faire quoi? C'est ça, en fait, des questions qu'il faut poser pour avoir déjà des bonnes réponses. D'accord? Par exemple, au niveau du modèle, le modèle dit déjà, la personne connaît faire la gestion de projet, gestion d'équipe, stratégie de communication, relations publiques et médias, rédaction et édition de contenu, communication digitale, conception graphique basique, maîtrise des outils de bureautique. D'accord? Vous pouvez aussi personnaliser ça. Tu enlèves ça, je peux dire que tu maîtrises l'HTML. Ok? Tu viens ici, tu maîtrises le CSS. Ok? Tu viens encore ici, tu maîtrises par exemple MySQL et SQL. D'accord? Tu viens encore ici, tu peux dire que tu maîtrises GitHub. GitHub, hein, pour faire l'hébergement, tout ça, le travail en équipe, tu maîtrises GitHub. Tu peux encore venir ici, tu peux dire, tu maîtrises l'infographie. Donc, infographie par exemple. D'accord? L'infographie, c'est le domaine où on fait le design. Photoshop, Illustrator, de Canva, tout ce qui est design là. On fait ça avec infographie. Je peux encore venir ici. Je te dis par exemple, tu es bon en communication digitale. Oui, c'était déjà là. Communication, communication digitale. Communication digitale. OK? Et ainsi de suite. Maîtrise des outils bureautiques, ainsi de suite. Ça, ce sont tes compétences, ce que tu connais faire, d'accord? C'est-à-dire que ça peut varier de ton domaine. Si tu fais par exemple économie, tu vas mettre les compétences qui sont liées en économie. Si tu fais santé, tu vas mettre les compétences qui sont liées à la santé. Donc ça peut varier au fait, d'accord? Ça, je prends juste un exemple parce que moi je suis informaticien. Donc tu vas juste suivre l'exemple pour essayer d'établir ce que tu veux. J'arrive au niveau de l'information des langues. Voici. Là, on est au niveau des langues. Donc, le français est langue maternelle. Là, c'est bon déjà. L'anglais courant, l'espagnol, je peux mettre les langues que tu veux. C'est bon? Hormis ça aussi, ici, vous allez faire quoi? Vous allez mettre l'intérêt. L'intérêt, ça peut dire tu aimes la lecture, tu aimes le cinéma, tu aimes le bénévolat, tu aimes la musique, tout ce qui est intérêt. D'accord? Le centre d'intérêt. Donc, tu peux mettre ça ici au niveau de la liste des intérêts. D'accord? Maintenant, formation. Formation, c'est ce que tu as déjà fait. Par exemple, tu as eu la licence en économie. Tu mets parcours licence en économie. Et ici, tu dois mettre l'année. C'est-à-dire que la période, si c'était de 2020 à 2025, si c'était de 2019 à 2023, si c'était de 2015 à 2021, donc ça dépend de toi. Tu mets l'année, la période dans laquelle tu as fait cette formation. D'accord? Si c'était par exemple le bac, tu mets. Si c'était par exemple le BPC, tu mets l'année. Si c'était par exemple la licence, tu mets l'année. Le master, tu mets l'année. Tout cela, tu dois préciser l'année ici. OK? Et en bas, tu dois préciser le nom de l'école ou bien le nom de votre centre de formation. D'accord? Ici, il ne s'agit pas seulement des formations de. C'est-à-dire que les formations professionnelles. Par exemple, si tu étais par exemple dans une école, il ne s'agit pas seulement de l'école. Ça peut être aussi des formations. Quelque part, tu as fait ça en ligne, dans une plateforme de formation en ligne telle que Cursa, telle que Udemy. Tu peux aussi venir mettre. Tu mets ici le nom de Udemy et tu mets l'année ou bien la période dans laquelle tu avais fait ça. Là, tu mets le nom de la formation. D'accord? Donc, c'est pareil au fait. C'est pareil. OK? C'est vraiment pareil. Maintenant, je reviens pas au niveau des compétences. Des compétences, il faut mettre des compétences selon l'objet de la demande. Quand je parle de l'objet de la demande, on peut rechercher des gens, par exemple, au niveau de l'infographie. D'accord? Au niveau de l'infographie. L'entreprise recherche ceux qui font infographie. D'accord? Ceux qui font design pour venir faire tout ce qui est affiche de l'entreprise, pour venir gérer le design de leur site, de leur page et tout, 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 tout. Maintenant, toi, tu es développeur. Tu fais un peu du tout, mais tu as des compétences en infographie. OK? Il ne faut pas créer un CV dans le désordre. Non.
il faut spécifier que tes compétences en infographie. Parce que c'est l'objet de la demande de l'entreprise. Donc, les compétences que tu vas mettre ici, ça doit être en liaison avec ce que l'entreprise demande. Bon, par exemple, l'entreprise demande des consultants en infographie. Toi, tu viens ici, tu commences à nous mettre que non, tu as fait économie, tu es compétent en économie, tu es compétent, par exemple, en lecture. Non, mais on n'a pas besoin de ça. On s'en fout de ça. Quand je suis entrepreneur, quand je suis employeur, quand je suis recruteur, ce que je vais chercher, ce sont des compétences dans lesquelles moi je veux recruter, en fait. D'accord? Le reste, là, je m'en fous de ça. Donc, voilà pourquoi il faut savoir bien ordonner un CV et bien spécifier le CV selon l'objet de la demande du recrutement. D'accord? Donc, arrivé ici au niveau de l'expérience, vous allez mettre aussi les expériences que vous avez fait selon l'objet de la demande. Maintenant, au cas où vous n'avez pas beaucoup d'expérience, il faut étaler des expériences. C'est bon, mais par ordre, au fait. Mettez les expériences les plus récentes ici, en haut, et les expériences les plus anciennes, mettez ça en bas. D'accord? Il faut tout juste remplacer. Là où on a écrit chargé de communication, c'est le poste que que tu avais fait au niveau de ton expérience. Si tu étais par exemple développeur front-end au niveau d'une entreprise par exemple, ici tu vas écrire développeur front-end, d'accord? Tu mets l'année, tu mets la date, que c'était de janvier 2018 à actuel par exemple. Et là maintenant, vous allez faire quoi? Remplacer ces informations-là par ce que vous avez fait là-bas. Ok? C'est aussi très simple. Je vais vous montrer juste un exemple. Et puis par la suite, vous pouvez déjà continuer. Donc, je peux revenir ici. Je vais mettre ici développeur. Oh là là. Développeur. Front-end. Front-end. D'accord? Développeur front-end. OK? Là, je mets bien l'année. Par exemple, janvier. Par exemple, janvier 2018. 2018, par exemple. OK? Jusqu'à quelque chose de février. Ce sont juste des exemples. Hein? Février 2020. OK? Maintenant, une fois que vous finissez de faire ça, en bas ici, vous allez faire quoi? Vous allez maintenant étaler ce que vous avez fait là-bas. D'accord? Et si tu n'as pas d'idée, tu viens encore au niveau de chat, tu répares, tu dis à chat, euh, au niveau de l'entreprise, par exemple Corias, ok? Euh, J'étais développeur front-end, front-end, d'accord? Donc, tu vas étaler un peu quelque chose que tu as fait. J'ai créé, par exemple, j'ai fait, ou bien, j'ai participé à beaucoup de projets, à beaucoup de projets du développement front-end, front-end, etc. C'est bon? Aide-moi en au moins deux lignes d'expliquer ce que j'ai fait, ce que j'avais fait durant cette expérience. Durant cette expérience. Ok, donc il va aussi vous aider à faire ça en fait. Il va vous aider à faire ça. Donc chez Corias, j'ai participé activement au développement et à l'optimisation d'interfaces web modernes en étroite collaboration avec des équipes design et back-end. J'ai contribué à plusieurs projets en assurant la qualité du code, la responsivité, tu vois. Donc, ChatGPT est là pour nous aider. C'est bon? Donc, je vais seulement copier ça. Je reviens ici. Je fais ça, je commence à personnaliser. Je supprime. Et là,
Je vais venir ici. Je vais coller ça. OK? Je fais sur mon CTRL-C. Donc, voici comment gérer les trucs. D'accord? Maintenant, quand vous mettez votre poste que vous avez fait dans une entreprise quelconque, ici, il faut préciser chez, vous mettez le nom de l'entreprise. Chez Corias, par exemple. D'accord? Vous mettez le nom de l'entreprise. C'est tellement important. OK? Donc, une fois si vous faites ça, en tout cas, c'est le même modèle que vous allez gérer en bas pour étaler vos expériences. Vous allez gérer ça en bas pour étaler vos expériences. Donc, mettez d'abord le poste. Ensuite, chez, vous allez mettre le nom de l'entreprise. Ici, vous mettez la date ou bien la période. Ici, maintenant, vous allez expliquer ce que vous avez fait en bref. Il ne faut pas trop écrire. Donc, les expériences les plus récentes, mettez ça en haut et les plus anciennes en bas. D'accord? Donc, voici en gros, créer un CV avec Canva en quelques minutes. C'est bon? C'était pas le cours de comment créer un CV. Bon, comment créer un CV, quelle est la logique à mettre et tout et tout et tout. Mais je vous montre juste en quelques clics comment créer un CV avec Canva. Quels sont les modèles qu'il faut approprier, il faut mettre et tout pour créer ton CV rapidement. D'accord? Ici aussi, vous allez remplacer par votre photo, par exemple. Pour importer la photo avec Canva, vous venez ici, là où il y a importer. Vous cliquez. Quand vous cliquez sur importer, vous allez voir ici importer des fichiers. Cliquez sur importer fichier. Directement, ça va partir au niveau de votre galerie. C'est bon? Vous allez rechercher là où vous avez mis vos photos. Et une fois que c'est fait, vous allez sélectionner la photo. Par exemple, je sélectionne ma photo. Je viens ici, j'ouvre ça. Ça charge, ça charge. Une fois que c'est bon, je sélectionne la photo. Vous allez voir que la photo est tellement grande. Maintenant, je vais faire ça. Je remplace ici. D'accord? À la place de l'ancienne photo, je vais seulement glisser ça là-bas. Et je remplace ça ici. Déjà là, j'ai déjà créé mon CV en quelques clics. C'est bon? Ok, c'était l'objet de notre tutoriel d'aujourd'hui. Je voulais vous montrer comment créer un CV avec Canva. Quels sont les modèles. Comment faire pour essayer d'améliorer, essayer de suivre le modèle pour essayer d'arranger un peu le design et tout. Donc, on est arrivé à la fin de notre tutoriel. J'espère que vous allez aimer. Et commenter, partager, liker. On va essayer de continuer au fur et à mesure avec d'autres tutoriels. Merci. Donc, une fois si vous finissez, pour enregistrer ça, qu'est-ce que vous allez faire? Ici, il y a un bouton, on a écrit partager. Cliquez ici sur le bouton partager. Vous allez voir en bas, on a écrit quoi? Télécharger. Cliquez sur télécharger. C'est bon? Arrivé sur télécharger, vous allez choisir le format dans lequel vous allez télécharger ça. Si c'est le PDF, cochez sur PDF. D'accord? Si c'est l'image, vous allez mettre ici PNG ou bien JPG. Si c'est l'image, vous allez mettre ici. Si c'est l'image, vous allez mettre ici le format image. Ça peut être JPG, ça peut être PNG. C'est bon. Par défaut, moi j'avais sélectionné PDF. On dit quoi? Idéal pour les documents et les emails. C'est bon? Parce que le but c'est de faire quoi? Une fois que vous avez votre CV, il faut envoyer ça via mail, via l'adresse mail. Donc il faut faire quoi? Il faut sélectionner sur cette option-là. C'est par défaut. Vous pouvez encore cliquer ici. C'est bon. Si vous finissez, télécharger. Là, ça commence à télécharger le CV rapidement, rapidement, rapidement. OK. Fini le téléchargement. Pour voir le CV, il faut venir au niveau de votre explorateur de fichiers. Venez au niveau de téléchargement. Vous allez voir votre CV apparaître ici. Pour voir ça, double-cliquez. Et en gros, voici le CV que vous avez créé en quelques clics. C'est bon? Ce que je vais vous demander, c'est de personnaliser vos compétences, vos langues, vos intérêts, vos formations, vos expériences, votre profil selon le modèle ou bien selon vos informations personnelles. D'accord? C'était juste un exemple pour vous montrer comment créer le CV rapidement. Ok, donc merci, on se dit à la prochaine. J'ai pris un peu du temps pour vous montrer ça parce que il fallait un peu vous guider sur des compétences,
comment mettre tes compétences sur le CV et tout, voilà. Donc c'était un peu ça. Donc on se dit à la prochaine. Bonne suite de journée à vous et puis portez-vous bien. Ça, ça, ça.